Ibrahim Sissoko, président du mouvement Mon Pays, Mon Avenir. Oui, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie déjà pour votre présence. Mais je me réjouis aujourd'hui de pouvoir répondre à ça pour dire que l'heure est plus que grave. Parce que récemment, j'ai eu à le dire dans la communication qu'il y a des zones qui restent à sensibiliser encore. Vu qu'aujourd'hui, dans des zones comme Tivaouane Peulh, comme Keur Massar, où les gens à chaque fois se regroupent, quelles que soient malgré les mesures de prévention, les mesures d'urgence, vous remarquez que les gens n'ont pas fait une prise de conscience aujourd'hui de la maladie qui est le coronavirus. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités qui sont là doivent pouvoir au moins parler avec cette jeunesse-là, voir tous les acteurs aujourd'hui qui tournent autour de ça, pour au moins continuer à sensibiliser la population de la gravité d'abord de cette maladie et des conséquences aujourd'hui que la maladie peut avoir sur une population. Vous savez, aujourd'hui, l'État a déjà pris des mesures d'accompagnement, des mesures au moins de précaution et de sensibilisation. Aujourd'hui, au niveau des radios, au niveau des télévisions, on voit complètement toute forme de sensibilisation, aussi bien la communication, l'image et tout ça. Les gens savent aujourd'hui que pour les cas communautaires, on ne sait pas qui est atteint et qui n'est pas atteint. Ton voisin le plus proche aujourd'hui peut être atteint sans que tu puisses être au courant. Et donc il faut avoir juste le réflexe de dire que je ne vais pas transmettre moi la maladie à quelqu'un d'autre. C'est des vecteurs de protection personnelle. Quand tu dis que je ne vais pas transmettre, ça veut dire que d'abord toi tu prends tes propres mesures et en même temps tu protèges les autres. Éviter le maximum de contacts, éviter le maximum de rassemblements, éviter vraiment toutes sortes de contacts aujourd'hui. Les gens doivent l'éviter, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les lieux publics, que ce soit vraiment dans la rue, les amis, partout. Les gens doivent avoir un comportement aujourd'hui exemplaire. Essayer de se protéger et de protéger les autres. Je pense que c'est ça le devoir d'un citoyen. Et pour cela, il faut un respect de soi-même, un respect des autres, et un respect au moins des mesures que l'État a mis en place pour pouvoir sauvegarder l'hygiène publique et protéger aussi les plus faibles. Parce que j'ai dit plus faibles parce qu'il y a des gens qui, jusqu'à présent, j'ai l'impression, ils n'ont pas assez un niveau de compréhension de la chose. Et ça, c'est des personnes qu'il faut toujours accompagner, sensibiliser et continuer aussi à les sensibiliser pour qu'ils puissent comprendre la gravité même de cette maladie qui disons, est extrêmement dangereuse. Je sais que le 8 mars dernier, on avait déjà commencé la sensibilisation sur le coronavirus avec les Badjen Gox. Et je sais aujourd'hui qu'aujourd'hui, toutes les forces vives sont en train de se déployer, au moins pour essayer de sensibiliser le maximum possible. Les Badjen Gox sont en train de faire un boulot extraordinaire. Les ASC, récemment, il y a un groupe d'ASC qui m'a contacté parce qu'ils ont envie de faire un peu de sensibilisation sur le terrain. Et je les ai vraiment encouragés à ça, pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas à chaque fois que vous demandez pour faire des actions, mais aujourd'hui, c'est des actions nobles que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes des porteurs de voix. Et la population aujourd'hui n'attend que ça de vous, que vous puissiez sensibiliser les gens, les jeunes, les vieilles personnes, qui la maladie quand même ne peut pas a des effets néfastes sur les grandes personnes, sur les personnes vulnérables comme on les appelle. Et en tout cas, à mon humble avis, aujourd'hui les gens, ces groupes d'ASC, les Badjen Gox sont en train de faire un travail extraordinaire sur le terrain, au moins pour sensibiliser la population de la commune de Tivaouane Peulh Niaga. D'abord, ma première question serait de savoir comment le choix a été fait. Parce que il y a énormément de nécessités, en tout cas dans cette zone où nous vivons, qui est Tivaouane Peulh Niaga, et environ, surtout si je prends même dans la commune, dans le département même de Rufisque, mais rien que Tivaouane Peulh Niaga, l'État a décidé de mettre vraiment, de venir en aide à 3077 ménages. 3077 ménages quand même, c'est énorme.
il faut d'abord quand même qu'il y ait une complicité quand même des acteurs, une complicité aujourd'hui de la mairie, complicité des chefs des délégués de quartier, complicité aujourd'hui de la gendarmerie, donc de la préfecture, sous-préfecture. Bref, en tout cas, il faudrait qu'au moins les gens qui en ont réellement besoin puissent accéder à ça. Et qu'il y ait vraiment un comité qui est composé de plusieurs personnes et de personnalités pour au moins qu'on puisse savoir ces dons sont destinés à qui et qui et qui. Puisque 3117 ménages, il faut le dire, c'est beaucoup. Et il y a lieu de savoir qui sont ces ménages et quel a été le critère d'abord du choix. Moi, c'est une question d'abord que je me pose. Parce que le critère se base, quelles sont les conditions pour dire que j'ai droit à ça. Et vu que cette zone, la pauvreté, je l'ai dit souvent, est à un niveau extrême. Donc, en tout cas, ça vient à son heure. Mais faudrait-il encore que vraiment que les réels bénéficiaires puissent avoir accès à ça. Et que franchement, que ça soit transparent à tous les niveaux, du début à la fin, de cette population qui est bénéficiaire de ça puisse au moins se réjouir d'avoir au moins vu maintenant d'ailleurs ça arrive à son heure vu que ce mois-ci on tend vers le mois béni du Ramadan. Vous voyez que donc ça vient à son heure. Mais honnêtement, je me dis en tout cas, je demande vraiment aux comités qui sont chargés de distribuer au moins ces denrées alimentaires, vraiment de faire le maximum pour que au moins la population réellement bénéficiaire puisse vraiment accéder à ça, sans qu'il y ait de choix arbitraires ou autres. Puisqu'on a déterminé 3077 ménages, ça ne tombe pas du ciel. 3077 ménages, ça veut dire qu'on a fait un recensement. En tout cas, je suppose qu'on a pu faire un recensement dans ce sens pour pouvoir dire vraiment voici le X, Y qui doit vraiment bénéficier de cette aide alimentaire-là. Moi d'abord, là, tel que ça se fait, ça me désole un peu. Parce que dans ce genre de situation, je pense que c'était l'union de toutes les forces vives qui devait faire foi. C'est-à-dire aujourd'hui, on devait sentir que Tivaouane Peulh Niaga, c'est une personne. Et pas que chaque fois que chaque personne puisse se lever et dire de son côté pour faire ceci ou bien faire cela. C'est pas ça le plus important parce qu'à mon niveau, le plus important c'était au moins que tous les acteurs qui font le social aujourd'hui puissent se regrouper devant l'essentiel. L'essentiel c'est aujourd'hui d'aider une part de la population qui en ont besoin. Et pour les aider, il fallait au moins que les gens, au moins vraiment, puissent unir leurs forces. Mais vu que les gens sont parfois gèrent de manière individuelle, ce n'était pas l'idéal. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, nous sommes en train de voir avec quelques partenaires, aussi bien national qu'international, et aussi bien des collaborateurs qui sont à Tivaouane Peulh Niaga, des groupements de jeunes, de femmes. On est en train vraiment de voir comment on va s'organiser pour venir en aide à une part de la population. Mais comment le faire? Aujourd'hui, on attend d'abord que les bénéficiaires réels du don que l'État a mis en place pour la population soient déjà exécutés. De ce fait, on va faire un suivi pour voir qui a bénéficié et qui n'a pas bénéficié. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est donner à un ménage quand même 2 fois ou 3 fois, alors que d'autres à côté n'en ont pas. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que tout le monde puisse avoir le même niveau de traitement. Pour cela, moi personnellement, j'ai demandé aux gens avec qui je travaille d'attendre, de savoir qui sont les bénéficiaires que l'État a déjà choisis dans la commune de Tivaouane Peulh Niaga. Maintenant, ceux qui n'étaient pas du tout peut-être sur la liste, qu'on puisse les venir en aide aussi pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ça et puissent passer un mois quand même sans, disons, avec moins de soucis et moins de problèmes. Comme vous l'avez dit, le mois de Ramadan est pointe à l'horizon. Toute bonne volonté aujourd'hui doit pouvoir faire un geste, surtout avec cette période-là où les gens ne travaillent pas, où certaines personnes qui pouvaient avoir quelque chose au jour le jour, ça cause un problème, vu qu'aujourd'hui, pratiquement, beaucoup de secteurs ne marchent plus.
Donc ça cause un réel problème financier pour certains ménages. Donc on va penser à ces gens-là et voir dans quelle mesure vraiment on va les accompagner et pour soulager au moins leur peine dans ces moments difficiles. Bon, moi, là, je ne vais pas... mon point de vue sur ça, c'est simple. C'est-à-dire, aujourd'hui, chaque commune peut-être a sa façon de faire. L'idéal, c'était que les gens sentent le maire à 100% dans ces moments-là. Maintenant, comment il s'organise avec ses collaborateurs, je ne suis pas conseiller pour le savoir. Je ne sais pas au niveau du conseil municipal. Mais en tout cas, je sais, dans ces moments difficiles, tout le travail d'un maire, c'est de ne même pas dormir. C'est ça aujourd'hui qu'on attend d'un maire, d'être au chevet de la population, de les accompagner, qu'on puisse le sentir, même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de moyens, qu'on puisse sentir sa présence, qu'on puisse sentir qu'au moins il est là pour soulager cette population-là. Et j'ose espérer qu'ils sont en train de le faire, parce que je n'ai pas d'informations sur ça, mais je pense que réellement, c'est ça qui devrait être le cas. Si ce n'est pas le cas, je les vraiment demande de bien vouloir vraiment aider cette population qui en a vraiment besoin. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de penser politique ou autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Tout ce qu'on demande aujourd'hui d'un leader, que ce soit politique ou pas, c'est d'être au chevet de la population. Et aujourd'hui, moi, en tant que, en tout cas, fils de Tivaouane Peulh, ce que j'attends de mon maire, c'est de le voir. Et de voir qu'il est impliqué à 100%. Voilà. Et moi, j'attendais vraiment même qu'il appelle toutes les forces vives même de la commune, toutes les bonnes volontés, les leaders qui sont là, au moins de les unir pour une même cause, comme le chef de l'État l'a fait. Je dis, il a appelé toutes les forces vives de la nation pour la même cause. C'est d'aider aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a besoin, et c'est le peuple sénégalais qui a besoin. Aujourd'hui, donc, on n'a pas besoin de se diviser, c'est l'heure au moins que les gens doivent s'unir pour aider ceux qui en ont réellement besoin. C'est très important à ces moments difficiles-là de voir tout le monde, quelle que soit ton appartenance, qu'on puisse te sentir et sentir au moins ta solidarité. Moi, je dirais souvent, je vais répéter ce que le ministre de la Santé dit tous les jours et le président. Aujourd'hui, il faut un comportement républicain. Un comportement républicain parce que la propreté, ce n'est pas une question de pandémie, c'est un comportement de tous les jours. On ne doit pas attendre qu'il y ait pandémie pour qu'il y ait au moins un comportement républicain ou civique. Aujourd'hui, ce qu'on attend de la population, c'est de respecter les mesures d'hygiène strictes, de respecter les consignes, de respecter les couvre-feux et d'être derrière l'État et vaincre ensemble cette maladie, quand même qui n'arrange personne. Qui n'arrange personne. Le riche, le pauvre, ça n'arrange absolument personne. Donc je lance un appel vraiment à tous ces jeunes. Parfois en allant au boulot, je les vois se rassembler au marché, tout ça. Dans les cars, je vois toujours qu'il y a toujours des gens qui sont à un nombre qui n'est pas autorisé. Et dans les clandos, c'est pas bien, et vu qu'aujourd'hui ça va créer un autre problème. Donc je lance un appel à ces jeunes, à ces femmes, à ces braves personnes, de faire encore violence sur eux-mêmes pour essayer de vaincre cette maladie et continuer à respecter les règles d'hygiène et de se protéger le maximum.